Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission présentée sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Je m'appelle Victoria Eyok et je suis heureuse et bénie d'être votre hôte pour cette émission. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Alors nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous prions que tu nous aides à nous focaliser entièrement sur ta parole à cet instant, à oublier toute distraction, toute attaque de l'ennemi, que nous soyons concentrés pleinement sur ta parole pour qu'elle puisse produire des fruits en nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des fondements de la foi. Donc, nous allons commencer par le verset clé du jour et nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Ça, ce sont les versets clés pour aujourd'hui. Et puis ensuite, nous allons lire notre passage biblique entier du jour, à savoir Luc chapitre 6, du verset 27 au verset 49. Et nous lisons d'ailleurs à partir de la version 8 secondes. J'aime bien la version 8 secondes. Alors, Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, nous parlons ici de la parole de Dieu. Maintenant, Luc chapitre 6, du verset 27 au verset 49. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Donc, ça, c'est Jésus qui parle. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas ce qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui produit du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui produit du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Donc Jésus continue en disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue
et le torrent s'est jeté contre cette maison. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons donc du fondement de la foi. Sur quoi est basée ta foi? En qui est-ce que tu as foi et sur quoi est basée ta foi? Et nous avons commencé par les versets clés sur la parole. Ta foi doit donc être basée sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Si tu ne construis pas sur la parole de Dieu, eh bien comment est-ce que tu t'attends à tenir ferme? On a vu ici, dans les versets, Jésus parlait de construire sa maison sur le roc. Et qu'est-ce qu'il entendait par construire sa maison sur le roc? Ça veut dire se fonder sa vie, je veux dire, sur la parole de Dieu et entièrement sur la parole de Dieu. Mais quand on dit ça, ça peut apparaître comme étant abstrait. Qu'est-ce que tu entends par fonder sa vie sur la parole de Dieu? Je vais prendre 2 exemples. Il y a des gens qui vivent leur vie vraiment comme ils l'entendent. Ils vont peut-être dire oui, je vais à l'église, oui, je lis la Bible de temps en temps. Mais quand tu regardes la vie qu'ils mènent, c'est contrairement à l'opposé de la parole de Dieu. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Jésus l'a dit, qu'il y a des gens qui entendent, ceux qui entendent ces paroles mais qui ne les mettent pas en pratique, eh bien, ça ne va pas pouvoir, leur maison qu'ils sont en train de construire ne va pas pouvoir donner. Parce que quand les épreuves vont venir, les choses vont s'attaquer à eux et tout, ça ne va pas tenir ferme parce qu'ils écoutaient peut-être la parole, d'accord, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Et c'est exactement ici que nous sommes en train d'essayer d'en venir. Celui qui construit sa vie, qui base sa vie sur la parole de Dieu, ce n'est pas juste celui qui l'écoute, qui la lit, mais aussi celui qui la met en pratique. C'est très très important. C'est vraiment quelque chose de clé, quelque chose de tellement important parce que plusieurs personnes disent « je suis chrétien, je suis chrétienne, je crois en Dieu ». Mais quand tu regardes leur vie, c'est l'opposé total de ce que la parole de Dieu recommande de faire. Et Jésus l'a dit, c'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans mon royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire clairement que chacun doit analyser sa vie et se dire « Ok, quels aspects de ma vie, dans quels aspects est-ce que je n'obéis pas à ce que Dieu me demande de faire ?» et demander pardon au Seigneur et s'aligner en fait selon ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est exactement où nous voulons en venir. Comme Smith Wigglesworth le dit ici, il n'y a aucun autre fondement si ce n'est la parole de Dieu. Tu dois construire ta vie, ta foi sur la parole. Et pas sur tes imaginations parce qu'il y a d'autres qui se lèvent un matin et disent « Bon, la parole de Dieu a dit de faire ça, mais moi je m'imagine qu'en fait, moi je veux faire comme je veux et puis Dieu il sera complètement d'accord avec ça. » Attention, c'est extrêmement dangereux parce que Dieu ne peut pas donner ses règles et toi tu veux fixer tes règles à toi et lui imposer de marcher selon toi alors que c'est toi la créature et c'est lui le créateur. Nous sommes censés nous soumettre en fait au Seigneur. Donc tu ne dois pas baser ta vie sur tes émotions, ton imagination, ce que tu as envie de faire, mais plutôt sur ce que dit la parole de Dieu. Et justement, cette parole, elle fait naître ce que tu ne peux pas voir, elle fait apparaître ce qui n'existait pas. Ça veut dire que la parole de Dieu a une force créatrice dans ta vie. Ça veut dire que, par exemple, les choses dans ta vie qui ne donnaient pas, qui n'avançaient pas, si tu décides vraiment de t'atteler à lire la parole de Dieu, à y croire, à la déclarer sur ta vie, tu vas voir des changements. Plusieurs personnes, il y a tellement de témoignages de couples mariés qui n'avaient pas d'enfants, mais quand ils se sont mis à croire en la parole de Dieu et à la déclarer sur leur vie, miraculeusement, ils ont commencé à avoir des enfants. D'autres, la guérison. D'autres, situations financières résolvées. Il y a tellement de témoignages. Il y a plus de 7000 promesses. Plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu. Mais comment est-ce que toi, tu fais pour t'approprier ces promesses? Premièrement, tu dois être chrétien, tu dois avoir donné ta vie à Jésus, tu dois l'avoir accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et deuxièmement, tu dois vraiment marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et constamment être immergé dans cette parole, la lire, l'écouter, la déclarer sur ta vie, y croire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir expérimenter les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Donc tu dois parvenir à cette vérité, tu dois accepter la parole, tu dois y croire, tu dois construire dessus. Et là, non seulement tu vas savoir des choses que tu ne savais pas avant, mais tu vas pouvoir grandir dans cette parole et elle va porter fruit dans ta vie. Donc en gros, si on veut résumer tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de stimuler en toi le désir de lire la Bible tous les jours.
Et si tu la lisais déjà tous les jours, c'est bien. Si tu ne la lisais pas encore tous les jours, eh ben, il faut foncer, il faut t'y mettre, la lire tous les jours, mais pas juste la lire comme par formalité, je dois lire 5 versets par jour et tu coches une case et tu dis bon, c'est bon. Non, mais la lire pour t'immerger en fait dans cette parole, pour la mettre en pratique, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et vivre selon ce qu'il dit. Peu importe le péché que tu as commis dans le passé, tu peux lui demander pardon, tu peux être restauré, mais maintenant, décide que la version future, qui tu veux être dans le futur, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur. Et comment tu crées ce futur? C'est en commençant dès aujourd'hui à t'immerger en fait dans la parole de Dieu. Donc c'est un encouragement pour lire la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Alors on va donc clôturer avec la citation du jour avant de prier. Donc l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et ça vient de Luc chapitre 4, verset 4. Vous pouvez aller vérifier. Nourris-toi de la parole de Dieu, découvre sa richesse. Donc la citation du jour. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu, découvre sa richesse. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui est merveilleuse, qui crée, qui transforme, qui change, qui apaise, qui guérit. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons essayé de construire une relation avec toi sur nos termes, sur la base de nos termes. Donc, des fois, on se dit, oui, Dieu a dit, mais moi, voici ce que je vais faire. Oui, Dieu a dit, mais moi, voici comment je vais vivre. Nous te demandons pardon parce que c'était de la rébellion. Parce que nous avons été rebelles, nous ne t'avons pas obéi, nous ne t'avons pas honoré. Alors Seigneur, maintenant nous prions que tu nous pardonnes et nous nous remettons entièrement à toi pour que nous commencions à vivre nos vies selon ce que ta parole dit. Que nous la mettions en pratique pour que nos vies changent à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ça vous a béni, que ça vous a édifié et que ça a stimulé en vous le désir de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alors, je vous invite vraiment prochainement, ne regardez pas seul, invitez toujours plus de monde à regarder avec vous parce que c'est merveilleux de marcher ensemble selon la parole de Dieu. Et c'est toujours bien plus encourageant quand tu te rends compte que peut-être des amis avec qui vous désobéissiez à Dieu avant, eh bien ils ont décidé maintenant d'obéir à Dieu et ensemble, vous vivez une vie différente pour obéir au Seigneur. Alors merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et au revoir!